Méfiez-vous du 16 pour cette vidéo. Méfiez-vous du 16. Pourquoi je dis ça? Ça a l'air complètement nébuleux, incompréhensible, ça a l'air d'être un truc sorti de nulle part de mon cerveau, débile, ou autre, mais si, vraiment, méfiez-vous du 16. Je vous le redis, méfiez-vous du 16. Écoutez ce qui va suivre et vous allez comprendre pourquoi. Salut tout le monde! Alors bon, je pense que vous êtes à peu près au courant de la situation actuelle à propos du mouvement Gilets jaunes, où on voit que les manifestations continuent, qu'il y a quand même toujours beaucoup de monde, hein, entre 50 000 et 300 000 selon les chiffres, donc le mouvement ne diminue pas. Mais alors voilà, certes que du côté manifestant il y aurait quelques débordements, mais qui sont sans commune mesure avec ceux qu'on voit du côté des donneurs d'ordre, qui demandent une répression sévère. Alors voilà, on a Macron qui nous parle de foule haineuse comme ça dans ses vœux de l'année 2019, en parlant des Gilets jaunes, qualifier les Gilets jaunes de foule haineuse, de la part du président quand même. Bruno Le Maire qui nous dit que le quinquennat allait maintenant entrer dans le dur des réformes. Alors oui, c'est-à-dire... Ah, là on se dit, ah bon, c'est seulement maintenant qu'on rentre dans le dur? Mais avec ce qu'on a déjà morflé, qu'est-ce que ça va être le dur pour eux? Benjamin Griveaux qui nous disait qu'ils devaient être encore plus radicaux dans leur méthode. Juste après, il y a des Gilets jaunes qui sont venus le chercher d'ailleurs. J'ai Darmanin qui nous dit que face à l'ultra-violence, il faut réprimer par l'ultra-sévérité. Ah bon, l'ultra-violence de qui, hein? Je veux dire, parmi les manifestants, ceux qui seraient vraiment ultra-violents, ils doivent se compter sur les doigts d'une main par rapport aux centaines de milliers. Donc bon, quand ils nous parlent d'ultra-violence en niant leur propre répression, ils se foutent de notre gueule. Mais ça aurait été... Et dire que pendant cela, Macron, il donnait des leçons de démocratie à d'autres pays du monde, dont la Syrie, dont des pays de l'Est, l'Italie, tout ça, c'est du gros foutage de gueule. Alors voilà, certes, là, le pouvoir en place est clairement dans une dérive tyrannique. Bon, de la part de gouvernants qui sont des sbires zélés, qui idolâtrent l'UE, et qui idolâtrent leur propre personne et leur pouvoir, c'est clair qu'on pouvait s'attendre à un genre de situation. Même si, n'empêche, je pensais pas que ça irait si loin que ça. Le pouvoir est en place et donc en pleine dérive tyrannique. Mais pour autant, faut pas non plus, lorsqu'on manifeste, trop utiliser la violence. Si on utilise trop la violence, ce qui risque de se passer, c'est que le président de la République pourrait dire que les institutions de la République sont menacées d'une manière grave et immédiate. Et alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il va y avoir quelque chose qui risque de s'enclencher. C'est simple. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel les moins de délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Alors, est-ce que vous savez à quoi correspond le texte que je viens de lire? Bien, c'est simple, il s'agit de l'article 16 de la Constitution française. J'ai l'impression que du côté du gouvernement, par leurs déclarations incendiaires, ils cherchent à faire dégénérer la situation pour qu'ensuite ils puissent utiliser la violence venant des manifestants pour justifier
le déclenchement de l'article 16 en prétextant une menace des institutions de la République. Voilà, c'est ce qui risque de passer. Alors c'est clair que ce sera faire un truc dans le genre, ça sera un niveau de putasserie pas possible, ça sera complètement illégitime, ça sera le foutage de gueule. Mais voilà, ça risque de se produire. Et là, on risque vraiment d'être dans une véritable, dans une tyrannie explicite. Là, un petit peu quand même, mais c'est plus du côté de l'implicite. Et on est actuellement en dérive tyrannique. Et voilà, on pourrait, si du côté du gouvernement il décide de déclencher cet article 16, on risque bien d'y entrer en dérive. Et alors, voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que la violence pure pour moi c'est pas un moyen à privilégier, car ça pour manifester notre opposition à ce gouvernement, parce que sinon il risque de s'en servir contre nous. Ça risque de se retourner contre nous, donc faut faire gaffe là-dessus, même si dans certains cas c'est un petit peu compliqué de se retenir. Alors voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Alors bon, il y a quand même, de ce que je vois, que le Premier ministre, le président des assemblées et le Conseil constitutionnel est consulté. Alors bon, le Premier ministre est du côté du gouvernement, donc OSEF, et les présidents des assemblées, alors, le Sénat, je sais pas trop si ça va passer, mais l'Assemblée nationale, j'ai peur que oui. L'Assemblée nationale, majorité en marche. Et ensuite, le Conseil constitutionnel est consulté. Mais bon, le Conseil constitutionnel, quand on sait qu'il y a plein d'anciens présidents ou pas mal de politicards pourris là-dedans, alors que ça devrait être une cour constitutionnelle composée uniquement de professionnels du droit, indépendants de l'exécutif et de la politique, eh bien, indépendants de la politique politicienne tout du moins, eh bien voilà, ça me fait dire que ce risque existe vraiment, donc faut le garder à l'esprit. Méfiez-vous du 16. Voilà, c'est le titre de la vidéo. Méfiez-vous du 16. L'idée de l'utilisation de l'article 16 par le gouvernement? Ah non, ça c'est pas moi qui ai pensé ça, c'est j'ai vu ça sur un communiqué officiel de l'UPR que le gouvernement justement pourrait utiliser les éventuelles violences pour justifier une activation de l'article 16. Non, et sur le coup, c'est l'UPR de François Asselineau qui a eu l'idée en premier et pas moi. Moi, je fais juste relayer et ajouter un petit peu de blabla.